Oh, alléluia, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, je désire ta présence dans ma vie. Oh oui, je désire ta présence. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Je désire ta présence. Alléluia, alléluia. Viens nous combler, Seigneur. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie. Oh, yeah. Je t'aime. Nos yeux fermés, nos mains levées, le Saint-Esprit est là. Adorons la personne du Saint-Esprit. Esprit divin, je t'adore, oh, je t'adore, je te donne ma vie. Alléluia. Esprit de paix, je t'adore, oh, je t'adore, je te donne ma vie. Alléluia. Je t'aime. Esprit de feu, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime. Viens nous combler. Esprit de feu, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie. Oh, je t'aime. Esprit de feu, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime.
Que ton Saint-Esprit prenne contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, épais et fardeaux, Seigneur, je te réponds, chantons Père. Expérimenter la puissance de la résurrection du Christ. Je parle bien d'expérimenter la puissance de la résurrection du Christ. Bien-aimés, nous avons un problème sérieux en tant que croyants, en tant que chrétiens. Le problème, c'est lequel nous nous limitons simplement à demander des choses qui nous plaisent. Mais nous ne cherchons pas à entrer en profondeur de ce que nous devons expérimenter et vivre sur terre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est pour des choses de ce monde que nous combattons seulement, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Donc, nous ne pouvons pas combattre que pour les choses que nous voyons, que pour les choses de ce siècle, mais nous devons aussi travailler de façon à vaincre d'abord notre propre intérieur, qu'il soit persuadé de la vérité que nous avons ici. Le plus grand problème, ce n'est pas d'aller à l'église. Ce n'est pas de rencontrer un prophète ou un prédicateur, peu importe. Mais le plus grand problème, d'être convaincu de la vérité. Parce que si tu es convaincu de la vérité va te persuader. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je voulais dire simplement que vous serez, je voulais simplement dire que vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que lorsque vous allez découvrir la vérité, vous découvrirez la vérité. Et à la découverte de cette vérité, vous serez maintenant convaincu, vous serez libre. Vous ne serez plus sous le joug de l'esclavage. Vous ne serez plus sous le joug de l'ennemi. Donc vous avez besoin d'être convaincu par le Seigneur, d'être convaincu par le Tout-Puissant, par celui qui nous a créés, par celui qui nous a amenés d'être dans ce monde. Bien-aimés, nous avons besoin d'être attachés à la parole, d'être engagés à la parole. Alors j'ai expliqué que la puissance de la résurrection du Christ, il nous a été dit d'ailleurs dans Philippiens 3, versets 7 à 10, Paul dit que ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le verset 10 dit, à partir du verset 10, il dit que j'ai tout regardé comme de la boue afin de gagner Christ, afin de connaître Christ et de connaître, la puissance de sa résurrection. Tu vois, de connaître, je vais lire le verset, afin de connaître la puissance de sa résurrection. Je lis le verset parce que nous sommes au Philippiens chapitre 3, c'est là où il y a ce texte
où on parle de la puissance, on nous parle d'expérimenter. Puis Philippiens, après Éphésiens, donc chapitre 3, au verset, moi j'ai tellement de notes en plein de lecture, de voir loin tout ça. Donc voilà, nous sommes dans 3 au verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Mais lis la première partie. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. C'est là où j'ai pris mon message. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Merci Seigneur. Donc, ici, on veut simplement nous dire que si nous voulons aller loin, si nous voulons croire, d'abord Paul explique qu'après qu'il a tout abandonné, il cherchait à expérimenter la puissance de la résurrection de Christ. Le plus grand problème, ce n'est pas d'aller à l'église, ce n'est pas d'appartenir à un mouvement religieux, ce n'est pas d'appartenir à une congrégation, parce que Dieu n'a pas de congrégation propre à lui, Dieu n'a pas de religion propre à lui. Si vous me posez la question, je peux vous poser la même question, quelle est la religion d'Abraham? Quelle est la religion de Christ? Et quelle est la religion des prophètes Moïse, des prophètes Élie, tous ces gens? Quelle est leur religion? La religion d'Abraham, même c'est lesquelles? Voilà. Donc, quelle est la religion qui est à Dieu, à lui-même propre? Donc, la religion, c'est une fabrique d'hommes. Je le répète, la religion, c'est une fabrique d'hommes. Ce sont des hommes qui ont été envoyés par Dieu, qui sont venus, ils ont modélé un style de prière, un style religieux, on appelle ça les dogmes religieux, en théologie les dogmes. Ils ont fait des dogmes qui permet aux gens de s'attacher à Dieu, donc qui permet aux gens de s'attacher à l'Éternel, de s'attacher à Dieu, tout en se référant aux Écritures saintes. Ça qu'on appelle la religion. Mais le christianisme n'est pas la religion. Je le dis tout le temps. Le christianisme n'est pas la religion. La religion, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui est poussé par quelqu'un qui était peut-être envoyé par Dieu, qui est venu faire une religion, il a créé tout ça. Nous voyons la religion protestante qui est dérivée du catholicisme, nous voyons des religions telles qui est dérivée de telles, et ainsi de suite. Mais le christianisme, ce n'est pas une religion. Parce que le mot christianisme, le mot chrétien, pour la première fois, nous l'entendons dans Acte 11, verset 26. C'est-à-dire, ce sont les disciples de Jésus, mais qui servaient le Seigneur comme le Christ lui-même. On les a appelés Christus, c'est-à-dire ceux qui sont semblables à Christ. Ce que nous appelons communément en français chrétiens. De ceux qui sont semblables à Christ. Donc, on les appelle comme ça parce qu'ils avaient la vie semblable à Jésus. C'est pourquoi Paul dit, après sa conversion, il a regardé autour de lui tout ce qui était pour lui de l'intérêt. Il était religieux, hein, la religion pharisienne, il était très zélé. Quant à la loi pharisienne, il était très zélé. Il était religieux, il était né de la famille juive, ainsi de suite. Mais toutes ces choses, il les a mis de côté. Il les a regardées comme de la boue. Parce que ça peut empêcher que la personne puisse aller plus loin dans la vie de Dieu. Et Paul cherche maintenant à connaître Christ. Connaître Christ. Après avoir reçu Jésus, il cherche encore à connaître Christ. Ne dis pas je connais, c'est fini. Il cherche à connaître Christ et à connaître la puissance de sa résurrection ou à expérimenter la puissance de sa résurrection. C'est-à-dire, il veut expérimenter, il veut vivre, il veut voir la puissance de la résurrection.
Parce que lui-même, il a découvert que la puissance que Dieu avait utilisée pour ramener Jésus d'entre les morts, de la mort plutôt à la vie, la Bible dit que cette puissance que Dieu a utilisée, qu'on appelle la puissance infinie, la puissance infinie de Dieu, qu'il a utilisée pour ramener Jésus d'entre les morts, la Bible dit que cette puissance maintenant, il a donné à l'Église. C'est-à-dire qu'il a logé en moi, en vous, en moi, en vous qui me suivez. Il a logé dans notre corps. Cette puissance opère en nous. Elle est là, elle agit. Mais le problème, il faut qu'il y ait un déliement de l'esprit. Alléluia. Shebroko Sakaraba. Il faut qu'il y ait un déliement de l'esprit, un déliement de la pensée, pour que cela puisse s'activer. Sinon, ça n'active pas, ça ne s'active pas. Parce que le déliement de la pensée, le déliement de l'esprit libère la puissance d'agir, libère la puissance de la résurrection d'opérer. Nous allons voir ça tout de suite. Il y a des gens qui prient, même ceux qui étaient auprès du Christ, ils avaient l'esprit lié. Ils étaient avec Christ, mais ils n'étaient pas déliés. Jusqu'à ce que Christ a soufflé sur eux pour qu'ils aient les yeux ouverts pour comprendre les Écritures. Jusqu'à ce que l'Esprit est tombé sur eux. Ils ont dit, ah, maintenant ils ont compris. Ils ont commencé à prêcher partout. La puissance commence à se manifester parce qu'il y avait un déliement qui était fait. On peut croire en Dieu, on peut croire en Christ, mais on est lié par l'esprit. Le liement n'est pas dans le monde physique, mais le liement est dans le monde spirituel. Quand tes pensées sont liées, quand ton âme est liée, quand tes idées sont liées, quand tes émotions sont liées, quand toute ton âme est liée, sachez-le que même si tu priais fort, tu passais des nuits devant Dieu, il faut que Dieu d'abord te délie. Tu sois délié pour que tu voies la gloire de Dieu. Tant que tu n'es pas délié, tu vas commencer à voir des choses passer par là. Écoutez-moi bien aimé. Par moment, nous voyons des sorciers là où il n'y a pas de sorciers. Par moment, nous voyons des démons là où il n'y a pas de démons. Par moment, nous voyons des choses négatives là où les choses ne sont même pas positives. Je remarque aujourd'hui que nous qui se disons croyants, on est trop pérés que les païens qui sont même dans le monde. Attention, 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 attention. Tellement que l'âme est liée, tellement qu'on vit le christianisme, mais on croit en Jésus, mais on est lié. Faites attention. Le christianisme, je dis que ce n'est pas un mouvement, mais le christianisme, c'est un style de vie dynamique en rapport avec la parole du Christ. C'est ce qu'on appelle le christianisme. Le christianisme, c'est un style de vie dynamique avec la parole du Seigneur. C'est ce qu'on appelle le christianisme. C'est-à-dire, il a dit des paroles, nous croyons à cela, sa mort et sa résurrection, nous croyons à cela, nous devenons des hommes dynamiques. Les apôtres n'ont pas cru que Jésus était ressuscité. Ils n'ont pas cru qu'il serait même ressuscité. Je ne sais pas si vous savez ça. Les apôtres du Christ, de Pierre, Jean, Jacques, tous les autres là, ils n'ont pas cru qu'il serait ressuscité. Bien quand il est prêché, ils disaient oui. Mais à la mort, lorsque Jésus a été mis à la croix, tout le monde était allé très loin de lui. Tout le monde s'est éloigné. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il serait ressuscité. Oh Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après qu'il a rendu l'âme, ils ont vu la puissance qui s'était passée. Même les militaires ont dit certainement cet homme était de Dieu. Mais les disciples étaient loin. Chacun dans son coin. Personne n'a approché. Dès le jour qu'on a arrêté Jésus, Pierre même quand on lui posait des questions, il dit, tu connais cet homme? Je ne le connais même pas.
Mais tu parles comme un Galiléen, non? Il dit non, 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 tu as l'accent des Galiléens. Non, 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 non. Je n'ai pas l'accent des Galiléens, moi. Moi, je ne suis pas Galiléen. Vous voyez? Donc, ils ont commencé à lui régner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la pensée liée. Ils avaient les idées liées. Ils avaient la pensée cadenassée. Tu peux prier, tu peux aller n'importe dans quelle église, dans quelle communauté, mais tant que tu n'es pas délié aux Zakakanakati Abasinga, tant que tu n'es pas délié intérieurement, tu vas faire de bonnes prières, mais tu es encore toujours lié. Que Dieu soit loué. Alors je vais lire le verset de... Bah, qu'on sera court aujourd'hui, mais ça n'est pas très long. On va lire le livre de Jean, que vous connaissez bien, chapitre 11, et nous allons partir au verset 38 jusqu'au verset 44. Il y a une histoire qui va nous parler là. Merci Seigneur. Jean 11, verset 38 et 44. J'ai fait que changer. Ah, bon. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe et la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours depuis qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Et Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Merci Seigneur. Bien-aimés, ici nous voyons, c'est Jésus qui est venu devant le Seigneur. Jésus est venu devant le Seigneur. Ah, comment je dis Jésus? Jésus est venu devant la tombe de Lazare, pardon, permettez-moi. Jésus est venu devant la tombe de Lazare. Donc, Jésus est venu d'abord dans la ville de Marthe, ville où Marthe et Marie vivaient, à Béthanie, parce qu'on lui a appris que Lazare était décédé. Il est venu 4 jours après. Et puis, ils veulent maintenant, Jésus dit, il reviendra à la vie. Mais Marie dit, oui, il reviendra à la vie. Mais, donc c'est dit, ce n'est pas pour l'instant. À la résurrection des morts, il reviendra à la vie. Mais Jésus ne parlait pas de la résurrection des morts. Mais Jésus parlait de tout de suite. Le miracle, c'est tout de suite pendant que tu crois. Pendant que tu acceptes la parole. C'est tout de suite que tu crois. C'est tout de suite que tu entends. C'est tout de suite que tu acceptes. En ce moment que tu acceptes, c'est à ce moment-là que les miracles commencent à opérer dans ta vie. Bien aimé, au même moment que Jésus parlait, la Bible dit que Jésus, lorsqu'on lui a montré là où il était, Jésus frémit encore dans son cœur. Jésus frémit dans son cœur parce qu'il était mis dans une grotte. Hein, on l'a placé là-bas. Et Jésus frémit dans son cœur. Il a dit maintenant à Marthe, sa sœur, donc il dit, ôtez la pierre. Écoutez la réponse de Marthe. Il dit, ah, ils sont déjà mauvais. Parce que ça fait 4 jours qu'il est déjà là. Donc selon la logique, selon les mathématiques, selon la science, il fait déjà 4 jours depuis qu'il est mort, donc il ne peut pas revenir à la vie.
Parce que ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Pour revenir à la vie, ça devient difficile. Donc il lui faut maintenant l'enterrer. Laisser d'ailleurs la pierre au-dessus qu'on avait posée. Or, Jésus en lui-même, la puissance de la résurrection opérée. Parce qu'il a dit un jour, vous détruirez ce temple, mais je le reconstruirai dans 3 jours. Les gens ne comprennent pas, il parlait des amours de sa résurrection. Il dit, ah, les temples qu'on a bâtis pendant des années, lui va les reconstruire dans 3 jours. Comment ça? Il dit des choses abominables. Or, il parlait de sa résurrection. Alors, maintenant, Marthe et sa sœur, ainsi que les gens qui l'entouraient, donc ils n'ont pas compris ces messages. Mais ici, nous voyons le Seigneur par là à Marthe, il dit, alors, ôtez la pierre. Et Marthe dit, mais il sent déjà mauvais. Ça fait 4 jours depuis qu'il est enterré. Pourquoi elle a dit ça? La réponse est simple. Parce que dans sa tête, il se dit, quand quelqu'un est mort, après 4 jours, il ne peut plus revenir à la vie. Selon la science, selon la culture, selon la tradition, c'est fini. Donc il est limité que par ça. Il est limité que par ça. Mais ici, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe dit, mais il va sentir mauvais. On ne va pas supporter de rester ici. Il dit, il n'y a pas de problème, mais ôtez la pierre. Vous savez, le liement de l'esprit et de la pensée, c'est plus qu'un démon. Plus qu'un démon. Le liement de ton esprit, le liement de ton esprit, c'est plus qu'un démon. On va à l'église, on prie, mais les pensées sont liées. Les idées sont liées. Ils sont cadenassés, bloqués. Donc on ne sait pas voir loin, on ne voit que là. Mais Jésus a dit, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vie. Celui qui donne la vie, c'est lui, Jésus. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a ressuscité les filles de la veuve de Naïm. Il a guéri beaucoup de gens. D'ailleurs, même les gens ont dit, quand vous disiez le premier verset, mais lui, il guérissait les malades. Pourquoi ne peut-il pas ramener cet homme à la vie, Lazare à la vie? Donc, vous voyez, donc, ça montre à quel niveau l'être humain, bien qu'il prie, mais il est lié. Et cette femme-là dont on parle, ce n'est pas n'importe quelle femme. Marie et Marthe, c'est eux qui recevaient d'ailleurs Jésus dans leur maison. Les frères, les sœurs de Lazare, ils le nourrissaient. C'est-à-dire qu'ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec lui. Mais quand le problème est venu, ils ont oublié que c'est Jésus-là que nous recevons à la maison. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est le Seigneur. Ils ont oublié cette dimension que lui-même, quand quelqu'un est mort, il peut les ramener à la vie. Ils ont tout oublié. En disant seulement, ils se sont focalisés seulement à la loi de la nature. Il est mort, il pourrit déjà, il est déjà pourri, donc ça ne sert à rien. Il va sortir mauvais. Et pourtant, ce n'était pas ça le cas. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Au moment où nous sommes, Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment si tu n'acceptes pas d'abord de délier tes pensées, de délier tes idées, de délier tes émotions. Je vais les lire tout de suite. Tant que cela n'est pas délié, tant que tu ne travailles pas dans tes émotions, dans tes pensées, dans tes idées, donc la parole de Dieu n'aura pas son impact dans ta vie. Tu peux écouter 1000 sermons, 10 000 sermons, mais ça n'a pas fait quelque chose dans ta vie. Ça ne t'a pas changé du tout. Ça n'a jamais produit un miracle dans ta vie. Ça n'a jamais opéré des choses surnaturelles dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu le prends de manière intellectuelle. Tu le prends de manière naturelle. Or, la parole de Dieu, elle est esprit. Pour quiconque veut le saisir, il doit le saisir par esprit. Pas de manière naturelle.
de manière naturelle, logique. C'est pourquoi les scientifiques, des fois, ont difficile à accepter la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'ils sont dans la logique. Certains disent que non, il n'est pas ressuscité. Les voleurs ses disciples sont venus les prendre pendant que les policiers dormaient. Certains disent que non, bon, peut-être il n'est pas mort, mais il a été remplacé par une autre personne. Voilà. Toutes ces interprétations, mais moi, ce que je sais, il est mort, il est ressuscité, il vit éternellement auprès du Père, assis à sa droite, sous la domination, sous toute domination. Tout ce qui est sur cette terre est sous sa domination. Nous maintenant, en le recevant comme Seigneur et Sauveur, nous recevons aussi la même puissance, la même onction, la même plénitude, celle qui était chez Jésus, c'est la même plénitude que tu vis avec toi. Mais il faut qu'il y ait un déliement de l'esprit. Il faut qu'il y ait un déliement de l'esprit. Tu vas commencer à appeler toute chose sorcellerie, tout ça, parce que tu n'as pas un déliement de l'esprit. Il faut que tu commences à vivre un déliement de l'esprit, bien-aimé. Quand ton esprit est lié, c'est fini. Quand la parole vient, écoutez, la Bible dit, Hébreux 4,12, quand la parole vient, la parole, Hébreux 4, je vais lire 4,12, la parole de Dieu, quand elle vient en vous, elle sépare les moines et les gentils. Oh Jésus. 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, le pensée du cœur. Les sentiments et les pensées du cœur. Voilà. Donc, quand la parole vient, elle est tellement puissante que quand elle rentre en vous, elle commence maintenant à faire son travail. Quel est son travail? La Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée. Hein? Qu'une épée. Hein? Donc, elle vient, elle rentre en vous, elle sépare votre âme et esprit. Parce que dans le corps de l'être humain, il y a le corps Tsuka, il y a l'âme Tsuka, j'ai dit mon nom, hein? Il y a l'âme Tsuka, et puis il y a l'esprit Tsuka. Trois personnes en un. En fait, l'homme est tripartite. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 21, la Bible dit que quand le Christ viendra, la Bible dit que votre corps, âme, esprit soient sanctifiés pour les jours de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que mon corps, mon âme et mon esprit soient sanctifiés pour les jours de l'avènement de mon Seigneur Jésus-Christ. Lorsque mon âme, mon corps, mon esprit prennent conscience que la puissance de la résurrection opère en moi, il se met en accord, les miracles s'opèrent. En fait, le plus grand problème, des fois quelqu'un à l'église, il vous dit, oui, ça il va agir, hein? Oui, Dieu fait quelque chose, maman, Dieu va faire. Mais, au fond de son cœur, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il croit. Il le dit dans la bouche parce que tout le monde le dit. Mais au fond de son cœur, ce n'est pas ça. Donc, il faut que l'intérieur accepte. Alors, le problème de Marie, c'était lequel? Quand Jésus lui a dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes dans Jean 11, hein? On retourne sur ce texte, dans 38, et Jean 11, 38 à 44. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, quand Jésus lui a dit ça, donc, il dit, oui, Seigneur, je sais qu'il reviendra à la vie dans les derniers jours. Mais Jésus dit, non. Maintenant, je suis la vie et la résurrection. Je suis la vie et la résurrection. Frère, il y a la vie et la résurrection. Je suis la vie et la résurrection. Comment tu ne peux pas croire à des choses comme ça? Moi, à ta place, j'aurais ça. Frère, amène-les à la vie parce que je sais que Dieu t'a dirigé pour la ramener à la vie.
Mais ici, lui, il doute encore et dit, il sent déjà mauvais, ça fait 4 jours, dans notre culture, dans notre tradition, dans notre religion, on ne peut pas aller toucher à un mort qui fait déjà 4 jours. Attention, attention, ça va nous causer des problèmes avec les gens du quartier. Attention. Donc on est limité dans ce qu'on a entendu, dans ce qu'on a connu, dans ce qu'on a eu, ce qu'on appelle les liements de l'esprit. Donc l'esprit est lié. L'esprit est lié parce que ton âme aussi est liée. Donc liement de l'esprit et de l'âme. Donc quand l'esprit est lié, ça veut dire que l'âme déjà est liée. Parce que dans l'âme, il y a les pensées. Dans l'âme, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a des émotions. Donc tout est lié. Quand tout est lié, donc ton esprit aussi est lié. Malgré la parole que tu écoutes, mais ça n'a plus d'effet au fond de toi. Parce qu'il était lié par la tristesse de la mort de son frère. Il était lié. Vous savez, quand on a des problèmes, attention, quand on a des problèmes, devons faire attention, c'est le moment où le diable profite de nous lier encore davantage. C'est le moment où le diable profite de nous parce qu'il va prendre ses problèmes, il te les présente, il te les présente, il te les présente. À tel point que même si tu pries pour les problèmes, même si on te dit la parole, que cette parole-là, quand tu les reçois, tu l'avales, tu crois, tu verras le miracle de Dieu. Toi, tellement ce qu'on t'avait dit chez le médecin, ce qu'on t'avait dit chez l'oncle, ce qu'on t'avait dit chez un prophète, c'est resté dans ta tête que, Bazo Lokanga, on me bloque, on me fait ça, parce que tu es dans le liement de la pensée. C'est pourquoi Jésus, en ressuscitant Lazare, il a dit, déliez-les et laissez-les aller. Il est sorti, mais quand il était ressuscité, il est sorti avec les liens de la religion, de la coutume, de la tradition. C'est-à-dire que la façon dont on lit les morts chez eux, la façon dont on enterre, la façon dont on couvre les morts. Donc il est sorti avec tous les bandages, partout des bandages. C'est pourquoi quand il est sorti, malgré qu'il est ressuscité, il ne sait pas faire un pas. Parce que les bandages de la culture, de la religion, de la tradition est encore en lui. Il fallait que les bandages de la culture, les bandages de la tradition, les bandages qu'on avait mis, il fallait que tout cela parte pour lui permettre de pouvoir aller plus loin. Bien-aimé, on a un problème. Il faut un déliement de l'esprit. Il faut travailler. Demain, on va parler de comment tu peux travailler tes idées, tes pensées. Donc, peut-être si Dieu le voudra. Donc, il faut travailler tes idées. Il faut travailler tes pensées. Il faut travailler ton intérieur. Parce que la parole de Dieu peut venir. Mais qu'est-ce qu'elle trouve chez toi? Il y a déjà des programmes préinstallés par Satan. Le diable a préinstallé les programmes. Quand vous achetez un téléphone, il y a déjà des applications qui sont déjà préinstallées. Vous achetez un ordinateur, il y a des programmes qui sont déjà préinstallés. Donc, tous ces programmes qui sont préinstallés, c'est déjà fait comme ça. C'est comme aussi quelqu'un qui vient en Jésus, il a déjà des choses qu'on a déjà préinstallées dans sa tête. Non, si quelqu'un est mort, il ne peut pas revenir à la vie. S'il fait tant de jours, il ne peut pas revenir à la vie. S'il fait ça, il ne peut pas revenir à la vie. Je parle de la puissance de la résurrection, bien-aimé. Et ça ne peut pas agir. Et la puissance de la résurrection ne peut pas opérer à cette dimension-là. Parce que tu es déjà lié. Laisse-moi te donner un témoignage. Au mois d'octobre de l'année passée, donc disons les 30 septembre, c'était le 29 septembre, ma grande sœur, ma grande sœur était malade et elle est décédée au Congo, dans les Bas-Congo. Bon. On m'appelle pour m'annoncer la nouvelle. Moi, je venais de sortir d'une opération de l'œil. J'ai dit, Dieu, pourquoi tu fais des choses comme ça? J'ai appelé le pasteur quand je lui ai expliqué. J'ai dit, grande sœur est décédée, tout ça. Mais comme moi je viens de sortir de l'hôpital, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais on va prier le Seigneur. Et bon,
Le pasteur me dit, papa, on peut faire quelque chose quand même déjà pendant que les gens sont en train de se préparer. Tout ça. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On a fait un petit geste, tout ça. On attendait. Et puis, il fallait préparer les programmes de l'enterrement. Maintenant, pendant qu'on se réunissait, moi j'appelais ici la famille, là-bas, on parlait au téléphone pour planifier tout. On est allé mettre le corps à la morgue. Sangidinga chez moi, donc dans mon fief. Dans mon fief, donc mon village d'origine, disons ma ville d'origine, donc où je suis dans les Bas-Congo. Et de là, ils ont mis dans l'hôpital de Ngidinga, ils connaissent Ngidinga, ils savent, l'hôpital de Ngidinga, c'est une petite ville. À l'hôpital de Ngidinga, ils l'ont mis là-bas. Et puis, ils l'ont mis dans la morgue. Mais vous savez, là-bas, il n'y a pas de courant comme à Kinshasa. Les courants, ce sont des générateurs électriques qui sont partout, qui s'allument, qui font beaucoup de bruit. Et puis, il y a les masseurs catholiques, disons les sœurs catholiques et les prêtres catholiques qui ont des grandes écoles et qui ont le couvent des sœurs, tout ça. Et puis, qui ont aussi un grand hôpital, un très grand hôpital, là, c'est des blancs, un grand hôpital qui ont installé des courants, mais qu'on allume pas tout le temps. C'est pourquoi quand quelqu'un est mort là-bas, généralement, on prend le corps après le jour suivant, on doit l'amener à Kisantu, dans la morgue de Kisantu, parce que là, le courant est permanent. Sinon, on ne peut pas le mettre longtemps parce que on n'allume pas trop la morgue parce qu'il n'y a pas assez de morts, donc c'est une perte du courant parce qu'ils utilisent des gros groupes, des grands groupes là qui alimentent presque toute une ville. Alors, on a mis le corps. Et pendant qu'on s'est préparé, j'appelais nos oncles, les cousins, tout ça, des neveux qui sont, on a appelé, on attendait le programme, tout ça, on a décidé, bon, on va aller sortir le corps tel jour, on va atterrir tel jour. J'ai dit, bon, pendant qu'on s'est préparé, j'ai dit, moi j'envoie l'argent à la veille, comme ça, on va faire tout ça. Pendant qu'on faisait des programmes avec les nièces qui sont à Kin, pour préparer, envoyer de l'argent et faire des programmes qui vont aller enterrer, comment ils vont faire les choses. Et puis on achetait des robes de blanches, comme vous savez, comment on achète des robes, comment on enterre la personne, tout ça. Le 7e jour, ils sont allés pour sortir les corps, ils ont trouvé notre grande sœur en train de trembler. Crac, 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 crac. Ils ont appelé directement les infirmiers qui sont venus, les avions ont appelé les médecins. Ils tremblaient, ils disaient, ah, non, il a encore la vie en lui. On l'a pris, ils l'ont ramené encore à l'hôpital, ils ont mis dans des machines, il commence à respirer. Et il est revenu à la vie. 7 jours après, c'est passé au mois d'octobre ici, au mois de septembre ici. On en avait parlé même à Kinshasa. Donc, elle est revenue à la vie. Donc, elle est restée pendant plusieurs jours à l'hôpital. Donc, pendant 3 semaines, je pense 1 mois même, 3 semaines à 1 mois, 3 semaines bien 1 mois dans le coma là. Et puis, quand elle est sortie, la première chose qu'elle a dit, quand elle est sortie de son coma, elle a dit à son fils de m'appeler qu'elle a besoin de parler avec moi. Elle dit, Yaya. Donc, chez nous, on dit Yaya, veut dire que grand frère, petit frère. On dit qu'on a l'habitude de dire Yaya. Il dit, Yaya, Nzambaza, Dieu existe. Yaya, si tu vois maman, tu ne peux pas le croire. Tu ne sauras pas que c'est elle. Il dit, ah, là où nous allons, c'est plus bien qu'ici. Pourquoi je suis retourné? Ah, Dieu existe. Yaya, continue à servir Dieu avec crainte. Si tu ne servais pas Dieu avec crainte, tu serais déjà mort, on t'a cherché à te faire du mal. Mais parce que tu sers Dieu dans la crainte, c'est pourquoi tu es là. Tu as subi 7 opérations dans une année. Et si Dieu n'était pas avec toi de toutes les opérations que tu as subies, des opérations risquées aussi, tu serais déjà mort. Mais Dieu est avec toi. Tiens-toi debout dans la chose de Dieu. Garde bien les consignes que Dieu t'a données. Bien-aimé, quelqu'un qui me parle là, c'est quelqu'un qui a fait 7 jours dans la morgue. Oh Jésus. Shabroko sakarababa. Eya kroboko sakariaba. Nekroboko roko sakaba. Eya mbroko toko sokoriababa. Erekotoko sakabara kashikaraba. Arabroko sakaraba. Yekroboko toroko sandaraba. Eya broko sokoriababa. Zibrekotokoro koshikarababa.
Yabreke sebreko sakaba. Erabroko toko sakabara kosha. Idreko sontoria bababa. Yabrako sontoria bababa. Oh Yesu. 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 Okolembanini nzambe. Qu'est-ce que tu peux te fatiguer, Seigneur? Tu peux tout ramener à la vie. Tu peux tout ramener à la vie. Parce que la puissance de la résurrection opère. C'est comme ça, bien-aimé. Quand il a commencé à me parler, j'ai pleuré, j'ai tremblé, j'ai dit, non, il y a parle. Je n'arrivais pas. Mes enfants commençaient à enregistrer. Pendant qu'il parlait, ils commençaient à l'enregistrer. J'ai encore ses voix ici au téléphone. Donc, ils commençaient à enregistrer tout ça. Donc, après, il dit, il me dit, vis longtemps, Yaya, vis longtemps. Il dit à mon épouse, achète-moi des vêtements, envoie-moi des vêtements. Ah, donc quelqu'un qui vient de la mort, quelqu'un qui était déjà déclaré mort, cliniquement 7 jours à la morgue. Si c'était la mort comme de Kinshasa où il y a tout le temps du courant avec le foie, je crois qu'il serait parti pour toujours. Ça, c'est notre conception sur la science. C'est parce que là-bas aussi, ce n'est pas tout le temps qu'on allume. C'est occasionnellement parce qu'il est seul. On allume le matin, on coupe, on allume un peu l'après-midi, il prend le foie jusqu'à 21h, on coupe. En 5h, on allume encore. Mais malgré ça, bien aimé, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et après, quand il m'a parlé, j'ai dit, ah, Dieu est vivant et Dieu opère. Et les gens commençaient à s'affluer des pasteurs pour aller les filmer. Alors les masseurs ont dit non, les sœurs catholiques. Ils ont dit non, on ne peut pas. Comme ça, son fils, il travaille au couvent des sœurs, ils l'ont pris, ils l'ont placé chez des sœurs. Il est resté là pendant quelques mois. Malheureusement, après quelques temps aussi, il est revenu bien, vivait bien, il fait toutes les affaires bien. Un jour, il a appelé ses amis de l'église, qu'on fasse la prière ensemble. Ils ont fait la prière à la maison. Ils sont rigolés, ils ont parlé, ils ont dit, il faut s'attacher à Dieu. Regardez maintenant que Dieu a fait avec moi, il faut s'attacher à Dieu. Quand ils sont partis, il est allé se coucher, il est parti pour toujours cette fois-ci. J'ai dit, ah, on n'enterre pas vite, peut-être il va encore se revenir à la vie. On a attendu encore à au moins 10 jours. Mais après cela, il est parti. Bien aimé, c'est pour te dire simplement que il faut croire à la puissance de la résurrection qui agit en vous. Je n'ai pas dit que c'est moi qui l'ai réveillé, non. Elle a prié, Dieu l'a fait de manière miraculeuse. Parce que c'est une femme qui était une femme de prière. Dit, je me suis réveillé pour te parler. Parce qu'il fallait que je te parle parce qu'on ne se voit plus. Ça fait près de 30 ans, je ne te vois plus. Il fallait que je te dise des messages qui m'ont été donnés pour toi. Et il m'a parlé, il m'a donné mes messages qui étaient utiles. Après 2 mois, il est parti. 2 mois, 3 mois, il est parti. Et 2 mois après, il est parti. J'ai dit, ah, donc il est réveillé pour me donner des messages. Après quelques temps, il est parti. Ça m'a mal fait, mais bon, Dieu a permis que ce soit ainsi. Bien-aimé, je veux vous dire que la puissance de la résurrection opère. Elle opère en vous, elle opère en moi, pour ramener les choses mortes à la vie. Mais le plus grand problème, il faut d'abord un déliement de l'esprit. Il faut que ton esprit soit délié. J'ai l'intention, permettez-moi cette intention que je prête, j'ai l'intention que les croyants aujourd'hui, ils sont limités si des choses qu'on leur avait dit. On est limité. On voit que des démons là où il n'y a même pas de démons. Vous savez, par moment, là où vous voyez des démons, il n'y a même pas de démons. Les gens qui ne prient pas comme vous, ils évoluent, ils avancent parce qu'ils ont les pensées libérées. Ils pensent pour le futur. Ils pensent pour demain. Les choses avancent pour eux. Je vais en parler demain et quand je vais parler sur travailler ses pensées. Donc, ils avancent, ils progressent. Mais toi, tu es lié à quelque chose qui fait que vous allez voir quelqu'un, pour payer même la dîme, il a déjà des calculs. Je gagne 1500, payer 150 €. Hein, tellement que tu es lié. Or, derrière cette loi-là qu'on t'a dit de payer la dîme, derrière la loi-là, derrière cette loi-là, il y a des grandes bénédictions qui t'attendent. Ce n'est pas seulement matériel.
mais ça peut te protéger, ça peut te faire beaucoup de choses, ça peut empêcher le dérobeur, le destructeur de pouvoir détruire ta vie. Mais parce que tu as obéi. Mais quand tu n'obéis pas, la fin c'est quoi? La fin c'est quoi? C'est ça le problème. Donc changez votre façon de voir les choses. Changez votre façon de comprendre les choses. Bien-aimés, vous avez besoin de déliement de votre pensée. Comment vous allez délier vos pensées? Comment vous allez délier votre esprit? Commencez à désinstaller ce qui vous a été installé. Commencez à désinstaller le programme qui vous a été installé, c'est-à-dire les choses qu'on vous a dit déjà depuis longtemps. C'est comme Marie était limitée, Marie et Marthe, ils étaient limités quand quelqu'un est mort. Donc il va sentir mauvais. Même si Jésus vient là, il ne va pas revenir à la vie. Quand quelqu'un est mort, donc on doit les lier avec des bandes, même si donc il ne peut pas. C'est pourquoi même quand Lazare est ressuscité aussi, il était lié avec des bandes. C'est pourquoi Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. Donc il fallait qu'il passe par un déliement des bandes qu'on a enroulées, un déliement des choses qu'on a enroulées, parce qu'on l'a enroulé avec des choses. Bien-aimé, peut-être toi aussi, autant enroulé avec des idées. Enroulé que, les maris sont mauvais en Europe. Enroulé que les femmes, il faut faire attention. Enroulé que, il faut faire attention avec les oncles, il faut faire attention avec les belles-sœurs. Il faut faire attention parce qu'il y a des ça. Donc, tellement tu es enroulé par des choses, tellement tu as des bandes qu'on t'a enroulé autour de... Tu es devenu gros comme ça, gros, parce que tu es tellement enroulé par des choses que tu es devenu tellement gros, tout enroulé. Alors que tu es mince, mais tellement des choses qu'on t'a enroulé t'ont rendu grand. Mais au fond, la personne est petite, mais ce sont des bandes qu'on a enroulées qui l'a rendu grand. C'est comme ça dans le christianisme. Beaucoup de gens prétendent connaître, prétendent être grands. En réalité, ils ne sont pas grands, mais ils sont enroulés par des choses qu'ils ont appris, enroulés. Et aussi, ils enroulent aussi les croyants. Ils enroulent aussi les gens qui les écoutent. Ils enroulent au fer. Bien aimé, les démons ne rentrent pas par la porte. Les démons ne rentrent pas par la fenêtre. Tu fermes la porte ou tu ne fermes pas. Si les démons veulent rentrer, ils rentrent. Tu bloques la porte avec la clé ou tu ne bloques pas. Si les démons veulent rentrer, ils rentrent dans ta vie. Donc, tu mets la photo sur Internet ou tu ne fais pas. Si les démons veulent utiliser ta photo, parce que nous mettons la photo sur Internet. Moi, je le mets. Que les démons utilisent mes photos. Donc, si tu utilises. Mais le problème est que lorsque tu es délié de toutes ces choses, maintenant tu crois à la puissance de la résurrection que moi, on ne peut pas m'enrouler parce que j'ai la puissance de la résurrection du Christ. Cette puissance est en moi. La Bible dit que cette puissance que Dieu a utilisée pour ramener Jésus d'entre les morts, c'est celle qui agit en nous avec efficacité. Ephésiens 1, verset 18 jusqu'à verset 20. Il dit cette puissance agit en nous avec efficacité, avec sa force. Elle agit en nous. Je commence à raisonner que non, cette puissance est en moi. Cette puissance opère dans ma vie. Cette puissance fait quelque chose comme ça. Bien-aimé, laissez-moi terminer par des petits témoignages. Donc, bien-aimé, vous pouvez vivre la puissance de Dieu dans votre vie. Une fois, on était en retraite avec mes serviteurs de Dieu qui étaient avec moi à Kinshasa, avec le pasteur Philo qui est en France, qui connaît l'église de Ville Nouvelle de France. On était avec eux. On était en retraite. Après la retraite, on a prié pendant à peu près 7 jours de jeûne et prière, 10 jours de jeûne et prière. On a prié 10 jours jeûne et prière. On a prié. Le jour de la clôture, on a mis des assiettes, on voulait manger. Alors, chacun avait son assiette de PC. J'ai dit, et puis on a mis une assiette en porcelaine devant moi. J'ai commencé à prier, tellement je suis entré en puissance en langue. J'ai prié, j'ai regardé l'assiette comme ça. L'assiette s'est cassée. On a mis une autre. Pendant que je priais, ça s'est cassé encore. Le pasteur Philo, il est là. Il est là ici en France. Il passe sur Internet tout le temps. Il est là sur l'Internet tout le temps. L'apôtre Philo Moïka. Donc, ils ont vu des choses qui s'est passées. Les gens disaient c'est de la magie. J'ai dit ce n'est pas de la magie. C'est la puissance de la résurrection
qui opère dans le corps d'une personne. Quand vous croyez, quand vous acceptez. Des fois, je prêche, je termine de prêcher, je n'ai pas touché des malades. Je prêche, c'est fini. Je prie sur la chair, je dis Seigneur, je te remercie pour la guérison que tu as déposée sur cette chair. Quiconque viendra toucher aura sa guérison au nom de Jésus. Amen. Moi, je pars au bureau. Donc, tous ceux qui viennent toucher là sont en train d'être guéris, délivrés, tombés, tout ça. Mais je n'ai pas touché les gens. Mais ça s'est fait directement. Pasteur Philo, il est là. Je le mets témoin parce qu'ils sont déjà de Kinshasa. Beaucoup de mes enfants de Kinshasa, ils sont là. Beaucoup, ils sont là. Ils sont là, ils sont d'Europe aujourd'hui. Bien-aimés, tout ce que je vous dis, c'est pour vous faire comprendre que la puissance de la résurrection peut opérer en vous. Vous avez besoin, non d'être lié par les idées, lié par des choses qu'on vous a dit. On vous a tellement communiqué des choses. Oh, on m'a dit. Oh, on m'a dit. Oh, on m'a dit. Mais que t'a dit la parole? Que t'a dit le Seigneur? Que t'a dit la parole de Dieu? N'est-ce pas que la puissance infinie de Dieu habite en vous? C'est ce que dit la parole. Elle agit avec efficacité. C'est pourquoi Paul dit que j'ai prié Dieu qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez comprendre les finies grandeurs, la finie grandeur de sa puissance qui agit avec efficacité en vous. Cette puissance que Dieu a utilisée pour ramener Jésus de la mort à la vie. Cela est en vous. Cela est en vous, frère. C'est à toi de comprendre que la puissance est en moi. Ça ne demande pas de la magie. Ça ne demande pas d'aller faire de longues prières pour recevoir ça. C'est question d'être conscient que non, moi je sais qu'elle est là. On n'a pas besoin de passer de temps dans la prière avant de faire un miracle. C'est du mensonge. Parce que Jésus, il allait passer par les faire des miracles, il guérissait les malades. Il n'était pas parti à la prière longue. Je ne dis pas de ne pas prier, il faut prier, il faut passer du temps à la prière. Mais il faut être conscient de la puissance. Les gens sont passés à la présence de Dieu, priant toute la nuit. On prie. Mais le matin, quand il vient, il commence à avoir peur. Hein? On lui dit, tu sais, le frère là qui est tout près de toi, c'est un sorcier, il faut faire attention. Il dit, hey, c'est vrai, il est sorcier. Il est sorcier. Hein? Il est sorcier. Eh mon Dieu, je vais l'éviter. Je ne vais même pas le voir. Frère, entre lui et toi, qui va fuir l'autre? C'est lui ou bien c'est toi? La Bible dit que les méchants s'inclinent devant le juste. Proverbe 14, verset 19. Les méchants s'inclinent devant le juste. Ils doivent s'incliner devant toi. C'est pas toi qui vas s'incliner devant lui. Bien-aimé, je vais clôturer par ici. Déliez votre esprit. Ton esprit est lié. Est lié avec des choses qu'on vous a communiquées. Lié. Ça vous a bloqué. Déliez-vous. Mon message d'aujourd'hui, déliez-vous. Déliez ta pensée. Déliez ton esprit. Déliez ton âme. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas la, tu pries, mais tu n'as jamais la joie de Dieu. Tu pries, mais tu es toujours triste. Tu pries, mais tu es toujours inquiet. Tu pries, mais tu es toujours lutté. Tu pries, mais écoute, moi j'ai subi 7 opérations. Cette année passée, depuis le février de l'année passée, jusqu'au février de cette année, j'ai subi 7 opérations. Mais je n'étais jamais inquiet. Jamais inquiet. J'ai dit, le Dieu que nous prions est vivant. Il va ramener toutes choses à la vie. Tu t'inquiètes. Tu te poses beaucoup de questions. C'est-à-dire que tu doutes, tu n'as pas Dieu en toi. Si Dieu est en toi, laisse la parole agir au fond de toi. Laisse la parole opérer quelque chose au fond de toi. Et les choses changent. Bien-aimé, moi je vais prier courtement. Priez avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour cette parole que tu as dit aujourd'hui. Père, nous croyons que la puissance de la résurrection opère. Même au temps de Lazare, il était ressuscité, mais il était retenu lié parce que Seigneur, la puissance, parce que Seigneur, il était encore lié avec le bandage de la culture, de la coutume, de la tradition, tout lié encore, Seigneur. C'est pourquoi tu as dit, déliez-les et laissez-les aller. Tu pouvais faire tout ce travail, mais tu as dit, moi j'ai fait mon travail, je l'ai ressuscité. Le reste, allez, c'est vous qui devez couper. Seigneur Dieu,
Maintenant, nous avons compris qu'il faut un déliement de l'esprit. Parce que l'esprit de l'homme est lié, est limité. L'esprit du chrétien est limité. L'esprit du chrétien est lié. C'est pourquoi tu envoies la parole pour séparer l'âme et l'esprit, dit Hébreux 4:12. Seigneur, nous voulons maintenant que tu libères quelqu'un qui est lié ce soir par ses idées, par ses pensées, par ses émotions. Il est lié, cadenassé. Seigneur, il croit beaucoup plus à ce qu'on lui dit par d'autres personnes, par des amis, par la famille, par des médecins, que par toi-même qu'il a créé. Ça, c'est le problème. C'est pourquoi, Seigneur, Marthe et Marie ont cru plus à la tradition qu'en Jésus. Bien qu'il était avec Jésus tous les jours, mais leur croyance était plus à la tradition. Dieu, non, il va sentir mauvais. Ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Parce qu'ils étaient limités à la tradition, liés à la tradition, liés à cause de la tradition, liés à cause de la coutume, liés à cause des choses qu'ils ont acquis. Seigneur, combien nous aussi, nous sommes liés par la religion, liés par la tradition, liés par la culture, liés par des choses que nous avons entendues, liés par la science. Et pourtant, la puissance de la résurrection, elle est là. Elle brille, elle agit, elle se mouve. Elle a besoin de rencontrer quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui croit qu'un miracle peut s'opérer. Quelqu'un qui croit que là où il y a la pourriture, les choses peuvent revenir à la vie. Quelqu'un qui croit que là où il y a la mort, les choses peuvent revenir à la vie. Quelqu'un qui croit que là où le chant dit c'est fini, mais les choses peuvent continuer à se réaliser. Quelqu'un qui croit que là où on déclare la fin, la mort, mais toi Jésus, tu peux redonner la vie. Seigneur, je t'appelle maintenant. Viens, touche mes mains, dépose sur moi l'onction, Seigneur, l'onction qui amène les signes et les merveilles, les signes et les miracles, les signes et les merveilles. Dépose en moi l'onction de la guérison, l'onction de la prospérité, l'onction des signes et des miracles. Dépose sur celui qui m'écoute, Seigneur, cette même onction des signes et des miracles, l'onction de la bénédiction, l'onction des saluts de guérison, l'onction qui amène la personne à vivre, Seigneur, la gloire du Seigneur. Parce que tu nous as appelés pour vivre ta gloire. Oh, Esprit de Dieu, tu commences à toucher quelqu'un maintenant que je parle. Tu commences à toucher maintenant quelqu'un pendant que je parle. Tu commences à toucher quelqu'un pendant que je parle. Tu commences à toucher quelqu'un pendant que je parle. Touche-les, 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 touche-les au nom de Jésus. Shabraka satarama. Yakroboko sokoriaba kuruba. Ezakaraba koshataraba. Eyabraka tako sokoriaba baraka sataraba. Eyagroboko sokoriaba kuria. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Recevez la puissance de la résurrection maintenant. Merci Seigneur. Recevez la puissance de la résurrection maintenant. Oh Saint-Esprit, merci. Recevez la puissance de la résurrection. Recevez la puissance de la résurrection du Christ. Recevez cette puissance qui opère des signes, des miracles dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Sanctifie-toi, Père. Glorifie-toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec l'acte du Saint-Esprit. Nous disons Amen. Merci beaucoup pour tous les amis qui étaient là en ligne.